La vie d'artiste, Stéphane Fumière. Bonjour, bienvenue dans La vie d'artiste sur RCF et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Maxime Onon, alias Edor. Bonjour Maxime. Enchanté Stéphane. Alors vous avez sorti un album qui s'appelle Myself. Oui. Donc on reviendra sur cet album bien sûr tout au long de cette émission dans La vie d'artiste. Nous allons partager également avec vous votre vie d'artiste avec les musiques, les chansons qui parlent de votre parcours de l'enfance à aujourd'hui. Et la première question dans cette vie d'artiste c'est est-ce que votre rêve d'artiste a rejoint votre rêve d'enfant ? Je dirais pas vraiment parce que quand j'étais petit, j'avais jamais pensé vraiment faire tant de musique en fait. Ça avait toujours été quelque chose que j'ai énormément apprécié, mais quand j'étais petit, je m'étais jamais dit j'ai envie de faire ça de ma vie ou quoi. C'est arrivé plus tard en fait ce feeling. Je crois que quand j'étais tout petit, je voulais vendre des glaces. Effectivement. Mais après, rien ne m'empêche d'encore y arriver. Oui, effectivement. Donc la belle saison va bientôt arriver puisqu'on sort bientôt de l'hiver. Quels sont justement les éléments heureux de votre enfance ? Vous avez vécu où votre enfance ? Alors, moi, je suis né à Bruxelles. J'ai eu une enfance magnifique, des parents adorables, une petite sœur en or, et j'ai eu la chance de pas mal en fait voyager quand j'étais petit parce que j'ai habité quelques années à Chicago aussi quand j'étais petit, ce qui m'a permis un peu de me familiariser avec l'anglais, forcément, la culture du blues aussi, quoique j'étais quand même assez petit, mais non, des amis. Je crois que je peux dire que j'ai vraiment eu une enfance très heureuse. Et quelle a été votre première émotion musicale ? Et vers quel âge ? Moi, j'ai commencé la guitare acoustique, la guitare classique quand j'étais assez petit, j'avais 6 ans. Je dirais pas que c'était vraiment quelque chose de chouette parce que il fallait étudier, il y avait du solfège et tout. Mais par contre, les professeurs que j'ai eus m'ont quand même appris la sensibilité par rapport à la musique et je pense que la première fois que j'ai vraiment eu un flash émotionnel avec la musique, c'est lorsqu'il y a eu un concours interscolaire, c'était en 2006 je pense, j'avais quelque chose comme 16 ans, un concours interscolaire et on a participé, on a gagné et le premier tour je me souviens on a joué dans une salle de tennis. Il fallait ramener le plus de copains possible. On jouait juste une chanson, c'était Hotel California. On était 10 sur scène parce qu'il y avait 10 personnes pour pouvoir jouer la chanson. Et là, on a ramené tous des gens qui avaient payé, je sais pas, 20 € pour venir voir une chanson. C'était un grand n'importe quoi. Mais là, on s'était cru, c'était les Beatles, quoi. On a fait une chanson de 7 minutes et tous les potes criaient, on s'entendait plus, mais c'était juste trop drôle. Et donc, forcément, moi, après ça, je me suis dit, tiens, c'était chouette, en fait, la musique. Et voilà, là, c'était la première grande émotion que j'ai vécue, c'était ce jour-là, je pense. Et sur quoi vous avez commencé à composer, à écrire ? C'était quoi le déclic ? Je pense qu'une fois de nouveau qu'on a gagné parce que ce premier concours, on a joué Hotel California qui était une reprise, il y avait une finale après et il fallait faire une composition. Donc je pense que ça a été ce premier jour-là, je veux dire, c'est pas vraiment venu naturellement, c'était un peu une obligation. Et donc ce premier jour-là, il a fallu écrire une chanson et puis la jouer sur scène et bon voilà, on était tout un groupe, donc c'est cette fois-là que j'ai dû pour la première fois écrire une chanson. Alors après évidemment on apprend, on améliore sa technique de composition, on s'entraîne, on cherche de l'inspiration, etc. Mais oui, c'est nouveau vers 16 ans que j'ai dû écrire ma première chanson, je pense. Elle s'appelait comment ? Vous avez déjà un souvenir ? Alors, je crois qu'elle s'appelait Won't Stop. C'est ce qui veut dire n'arrêterai pas. Donc probablement que c'était I Won't Stop Writing Songs. Vous avez fait des études musicales en parallèle ou pas ? Oui. En fait, j'ai fait l'académie classique quand j'étais petit. Donc là, c'était pas vraiment. Enfin, on étudiait la musique, mais c'était pas vraiment des études en tant que telles. J'ai eu un prof privé pendant quelques années, qui était Jérôme Van Den Briel, qui lui était plus un jazzman, qui sait tout faire, mais qui m'a vraiment donné aussi un goût à la musique. Et puis j'ai fait un an au Jazz Studio à Anvers. Anvers, ouais.
D'autres artistes qui sont passés ici, dans la vie d'artistes qui sont passés par Anvers, notamment Oui. Marilyn Coro, il y a Elia Rose aussi, donc qui sont passés par cette école de jazz qui, à mon avis, est très formateur. Il y en a vraiment plein. Oui, c'est une super école, et puis on rencontre plein d'artistes en devenir ou des artistes déjà confirmés. Donc oui, c'est une bonne école si on veut vite se plonger dans l'ambiance et puis donne bien cours et tout. Donc moi, ça a été vraiment un plus de suivre une année de cours là-bas, oui. Et quelle est votre rencontre artistique qui a justement changé votre vie et votre envie d'aller plus vers la musique, on va dire, professionnelle, d'en faire peut-être par un métier? C'est pas un musicien, ça devait être la personne qui organisait ce concours. De nouveau, je retrouve ce petit concours à 16 ans. C'était Brian Gilmaer qui, je pense, à l'époque, oui, a organisé ce concours. Après, évidemment, je pense que c'est la somme de plusieurs choses, parce que j'ai eu bien sûr des profs en musique classique qui étaient excellents, qui m'ont vraiment donné le goût. J'ai eu des profs qui m'ont vraiment transmis cet amour pour la musique. J'allais les voir en concert. Je pense que c'est vraiment la somme des choses, mais je pense que si aujourd'hui je n'ai jamais voulu lâcher la musique et en faire de manière professionnelle, c'était grâce à Brian. Ben, je propose de découvrir justement votre univers musical qui est électropop, on peut le dire comme ça. Pour l'instant, en tout cas, l'album qui est sorti, c'est plutôt électropop. Oui, c'est ça, électropop. Moi, j'aime bien dire qu'il y a une petite influence trip-hop aussi, dans le sens où ce sont des rythmes assez lents. Assez lent, un peu comme des groupes comme Pink Floyd, Massive Attack, des choses comme ça. Donc oui, c'est de la pop produite de manière électronique, low tempo. Ok, on en parlera plus après avoir écouté cette chanson qui s'appelle Turn Off the Light et que vous avez interprétée ici en live dans les studios d'RCF. Merci beaucoup déjà pour ça et on l'écoute tout de suite maintenant. Mama, please don't turn off the light. I'm so scared of shadows dancing at night. Mama, please, can you look under my bed? Do you see it there? Every morning when I open my eyes, I feel the darkness has gripped inside. And though the sun is shining now, I know that evening will come. Don't you turn off the light, I cannot see them with my eyes, but I feel them by my side. I hear the whispers in the night, and there's nowhere left to hide. I'm an old man, no longer afraid. I know the darkness will come anyway. Soon I'll be dancing with my shadows at night. I'm done with the fight. Don't you turn off the light, I cannot see them with my eyes, but I feel them by my side. I hear the whispers in the night, and there's nowhere left to hide. You're not here, you can't make it alright. You can turn off the light, I cannot see them with my eyes. Now feel them deep inside. The whispers shout now in the night.
can turn out the light. C'est la vie d'artiste avec Stéphane Fumière. Donc c'était le single Turn of the Light, extrait de l'album Myself par Edor. Alors Edor, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette chanson Turn of the Light? C'est une chanson qui parle de l'évolution des peurs au fur et à mesure de la vie, en fait. C'est une chanson qui dit, voilà, quand on est jeune, on a peur des ombres dans la chambre, de l'ombre sous son lit. Puis au fur et à mesure qu'on grandit, toutes ces peurs, elles viennent dans la tête via d'autres soucis qui arrivent dans la vie active, que ce soit avec le boulot, l'amour, tout ce genre de choses. Et puis, une fois qu'on devient plus âgé, je pense qu'on commence un peu à accepter toutes ces peurs. On les accepte et au final, plutôt que d'avoir peur de toutes ces ombres, on danse avec elles. On finit par danser avec elles au final. Et voilà. Alors ici, on a écouté une version plus acoustique, mais il faut savoir qu'elle est beaucoup plus électro. Donc quand on regarde le clip, c'est beaucoup plus électro. Quand on écoute l'album, c'est beaucoup plus électro. Justement, quels ont été les effets que vous recherchiez justement dans ce single? L'idée, c'était d'avoir une musique pop assez moderne et puis avec une touche un petit peu asiatique, dans le sens où moi j'ai énormément tourné en Asie avec ce projet-ci, en fait même plus qu'ici en Belgique, et donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu des violons, et c'est un petit peu un blend, quoi. Je voulais des chansons pop produites de manière électronique, et donc pour ça j'ai aussi bossé avec des super producteurs qui m'ont aidé aussi sur cette chanson, et il y en a eu plusieurs, parce que je pense à Aiko Blackspanker, à Adrien Lavoger, Hugo Becker, et puis même des personnes qui m'ont aidé dans le songwriting comme Nomoussa Nebele. Enfin voilà, on a été beaucoup en fait à travailler toutes ces chansons ensemble, et ouais, l'idée c'était de faire quelque chose de moderne qui puisse s'internationaliser, et ce qui a été fait d'ailleurs avec le projet. C'était dans quel état d'esprit quand vous avez commencé cet album? Quand on commence un album, on se pose toujours un petit peu des questions. Ça s'est un petit peu fait naturellement. Ça faisait longtemps que je tournais dans plusieurs projets ici dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, des projets qui tournaient déjà ici dans la liste des festivals importants. Et puis je commençais un peu à produire des chansons moi-même de mon côté. Comme j'avais appris pas mal d'instruments, à un moment je me suis dit je commence un peu à avoir les outils pour tester des choses moi-même, et petit à petit j'ai fait des chansons, des bouts de chansons à gauche à droite chez moi dans ma chambre, et puis finalement à un moment je me suis dit mais pourquoi est-ce que ne pas essayer de faire mon tout premier album à moi, et puis j'avais commencé à écrire des chansons, puis j'avais un ami qui est parti faire des photos à Tokyo. Et moi, je rêvais toujours d'aller là-bas parce que j'ai toujours eu un intérêt assez grand pour l'Asie et la culture asiatique, notamment la culture japonaise. Et il est parti à Tokyo, j'étais jaloux, il m'a dit tu sais quoi, viens avec moi, on fera des photos de toi là-bas. Et je pense que voilà, le projet est né là-bas à Tokyo. Et ça a été vraiment le moment un peu le déclencheur de l'album et du projet. Ça a été ce voyage à Tokyo avec des petites maquettes qui étaient en cours. Ça m'a permis, j'ai fait des clips là-bas alors même que les chansons n'étaient pas encore terminées. Donc voilà, ça a été une petite expérience. C'est vraiment ça qui a lancé le projet. Le projet est né au Japon en fait. Qu'est-ce qui vous fascine dans la musique? Qu'est-ce qui vous inspire et qui vous rend curieux justement au niveau musical? Moi, ce qui m'inspire, c'est les énergies qu'on peut transmettre, les sensibilités, la composition, les histoires qu'on raconte. C'est un tout. Finalement, c'est de se dire qu'on met une petite partie de nous dans des chansons, que c'est aussi un petit peu une manière de se libérer de certaines choses. Moi, ça me fait du bien en fait de faire de la musique. C'est vraiment, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'hormonal qui se passe dans mon corps lorsque je fais de la musique. Oui, la musique, je sais pas, je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui ressort donc du coup, puisque c'est hormonal, qu'est-ce qui ressort de votre trait de caractère justement par rapport à votre musique? Qu'est-ce que vous imitez comme caractère de personnel?
Dans les histoires rien que dans les histoires que je raconte, la manière dont en fait on fige un moment dans l'espace. Cet album, il a été écrit dans un petit appartement à Bruxelles. On pouvait pas faire trop de bruit parce qu'il y avait un petit enfant à côté de la chambre / studio que j'avais. Donc ça a été un album très posé. J'avais fait pas mal de rock, même de hard rock avant. Et ici, c'était un peu mon premier album pop plus chill, mais tout en restant un peu lourd dans l'impact des chansons et dans la production. Donc là, j'aimais bien un peu ce paradoxe entre de la lourdeur et de la légèreté en même temps. Et voilà, donc moi j'ai raconté dans l'album, je raconte des histoires de sentiments que j'ai vécus ou que j'ai eu l'impression de vivre. Voilà, c'est pour ça que c'est un album très personnel en fait. Justement, à travers vos albums, pas vos albums, mais plutôt à travers vos différents singles, qu'est-ce que vous avez découvert sur vous? Puisqu'on parle de personnel, qu'est-ce qui vous avez découvert sur vous en faisant de la musique? Une sensibilité et puis surtout aussi une organisation, parce qu'en fait tout un album comme ça, en fait moi cet album il a été très introspectif. Je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai appelé Myself, pas parce que c'était mon album solo à la base. On pourrait peut-être croire que c'était pour ça, mais en fait quand j'ai déjà pas mal tourné avant de sortir mon album à l'étranger en Asie, et en fait, je suis parti tout seul avec ma guitare et mes pédales et un contrôleur. Enfin bref, et j'ai vraiment voyagé tout seul. Comme ça, j'ai fait la Corée, la Chine, le Japon et j'étais vraiment tout seul. Donc c'était un peu la première fois que je voyageais tout seul dans des pays qui parlaient pas spécialement anglais, donc où c'était pas toujours évident de s'y retrouver, où j'avais des soucis pour retirer de l'argent. Parce que ma carte Visa ne fonctionnait pas dans les distributeurs, donc je me suis vraiment retrouvé dans des situations assez cocasses où à la fois c'était merveilleux et c'était compliqué, et ça m'a permis de rencontrer des gens que jamais j'aurais rencontrés. Je me souviens quand je suis arrivé à Pékin pour faire un concert, je venais d'arriver, j'avais fait je sais plus combien d'heures de vol dans tous les sens, je venais d'enchaîner 4 concerts, j'étais vidé. Je me suis dit allez, profite de ton après-midi pour aller visiter un petit peu les lieux touristiques. Finalement, j'arrive, c'était fermé, puis je rencontre une personne chinoise toute gentille qui commence à me parler. Finalement, on se retrouve à aller voir un spectacle de kung-fu le soir même, alors qu'elle parlait à peine anglais. Enfin, voilà, j'ai vécu des expériences assez incroyables, et c'était assez introspectif. Finalement, c'est pour ça que j'ai voulu appeler cet album Myself, parce que je me suis dit, allez, c'est quand même incroyable. Mes premiers concerts, je les ai faits en Asie. J'ai fait une dizaine de concerts là-bas, tout seul, avec moi et ma guitare. Donc, ça a été un peu une expérience de vie, et je pense qu'elle se transmet aussi dans mon univers et dans cet album. Tous les clips ont été tournés en Asie, à part le dernier qui a été tourné à Flagey. Voilà, ça a été un long voyage, et ça fait du bien. Qu'est-ce que vous appliquez justement dans cette philosophie de l'Asie, qui est complètement différente de notre culture chez nous? Est-ce qu'il y a une philosophie principale à laquelle vous identifiez, vous respectez tous les jours, par exemple, par rapport à vous, justement, par rapport à votre introspection? Moi, ce que j'aime beaucoup, enfin, après évidemment l'Asie, on peut pas résumer l'Asie avec une certaine philosophie, parce que ça change énormément d'un pays à l'autre. Mais moi, je me souviens, ce qui m'avait énormément impressionné dans des pays comme le Japon, c'était le respect qu'ont les gens par rapport aux autres. Il y a pas de poubelle dans les rues, mais il y a rien par terre. Les gens se suivent dans la file, personne se dépasse. Si par malheur tu perds ton téléphone dans le métro, on va te le rapporter 24 heures plus tard, nettoyé et tout. Enfin, c'est quand même assez impressionnant. Donc oui, clairement, cette notion de respect, et puis les lumières, quoi, tout ce qui va autour au niveau de l'art, que ce soit les mangas, les films, etc. Tout ça, ils font toujours passer des chouettes messages. Et puis rien que la ville du Japon, les lumières et tout, moi j'ai toujours été très impressionné par tous ces néons, se dire qu'il y ait autant de gens qui vivent au même endroit et qui entre guillemets ne se marchent pas dessus, sachant évidemment que moi j'ai beaucoup traîné dans les capitales et tout, donc j'ai peut-être pas vu le dark side. Le dark side, ou bien même
La vie profonde des campagnes. Voilà, ou la vie Ouais. profonde des campagnes. Mais après, moi, je me levais souvent tôt le matin aussi pour me balader. Là, c'est vrai parfois on croise des gens qui sont avec leur costard complètement sous sur le côté de la rue. Mais voilà, donc forcément, il y a de tout dans une ville. Mais oui, les Japonais en tout cas ont quelque chose de très inspirant. En tout cas pour moi. Comment est-ce que vous voyez évoluer votre style musical? Est-ce qu'il va évoluer? Et quels sont éventuellement les choix musicaux qui vont faire évoluer ce style? Moi, je pense que oui, le prochain album, il va être... après, je sais pas, parce que ça peut forcément encore changer beaucoup, mais je pense qu'il va être un peu plus rock. Un peu plus rock, toujours avec une production... une production électronique, très certainement, mais avec aussi, à mon avis, plus peut-être de vraies batteries live. Je pense que je vais un peu pousser plus le côté hard dans le prochain album. Celui-ci a été très soft. J'aimerais bien être après toujours avec de la légèreté, parce que c'est ça que j'aime aussi. Mais en tout cas, avoir une base instrumentale peut-être un petit peu plus rock. Avec une prod toujours un peu électronique forcément, mais Est-ce qu'il y a des éléments essentiels que vous voulez garder dans votre composition, dans votre touche artistique, qui vous identifie en tant que Hédor? Ce que je vais tout sûrement garder, peut-être plus de guitare en tout cas que ce qu'il y en avait avant, mais ce sera toujours cette ambiance un petit peu planante, elle va toujours rester, c'est un peu cette mélancolie, une petite ambiance dark. Mélancolique mais inspirante, et puis forcément la voix qui restera toujours a priori mais ce qui va rester en tout cas c'est l'ambiance, elle va pas changer. On va comprendre que ça restera du Hédor, c'est juste peut-être la forme un petit peu, mais le fond sera toujours le même. On arrive déjà tout doucement à la fin de cette émission, et on termine souvent cette émission, voire même toujours, avec des questions bizarres et étranges pour connaître un petit peu plus l'intérieur du cerveau de l'artiste. Et je voulais savoir un petit peu chez vous, justement, quelle était votre habitude bizarre ou étrange? Mon habitude bizarre ou étrange, alors est-ce que j'ai alors est-ce que j'ai une habitude bizarre ou étrange? Oui, on dirait que je mets plus ou moins, avant de partir quelque part, je fais plus ou moins 10 allers-retours pour trouver mes clés. Ça, c'est quelque chose qui m'arrive énormément. Je sais jamais où j'ai mis mes clés. Mais après, je vois pas peut-être de trucs trop bizarres. Non, en tout cas, pas que j'ai envie de divulguer. Si on était justement dans votre tête, qu'est-ce qu'on pourrait souvent entendre? Qu'est-ce que les gens pourraient souvent entendre si on était dans votre tête? Si on était dans ma tête, beaucoup de personnalités différentes, je pense. Dans le sens où j'ai quand même pas mal de projets. J'ai un autre projet qui chante en français qui s'appelle Adore, qui est la version française de Hédor. Donc je pense, j'ai un peu cette polyvalence. J'aime bien avoir plusieurs casquettes. Et à mon avis, si vous rentrez dans ma tête, vous allez serrer quelques mains. Qu'est-ce que personne d'autre ne sait sur vous et que vous avez peut-être envie de divulguer ici à la radio? Qu'est-ce que personne ne sait sur moi? J'ai déjà joué à trop de jeux en fin de soirée où j'ai dû dire des choses... c'est des questions pièges quand même. J'ai un pied plus petit que l'autre. On n'est pas obligé de répondre. Quelle est votre première pensée au réveil et forcément la dernière pensée au coucher? La première pensée au réveil, c'est il faut que je fasse tout ça aujourd'hui. Et la dernière pensée avant de m'endormir, c'est aïe, je dois faire tout ça demain. Donc on rappelle que vous avez sorti un single extrait d'album Myself et ce single s'appelle Turn Off the Light. Quel serait pour vous le meilleur endroit pour écouter votre album? Je pense que ce serait le soir en tout cas. Ce serait le soir, ça c'est sûr. Moi j'ai ce petit kiff comme ça d'écouter le genre de chansons de musique que je fais dans l'avion en fait.
dans les airs, dans le noir, quand les gens essayent de s'endormir. C'est là que j'écoute ces albums un peu low et ça m'aide à m'endormir, m'apaiser. C'est là que moi j'aime bien écouter ce genre de musique, mais le soir, au coin du feu, quand on doit juste se poser, se relaxer, ou quand on veut aller faire une sieste, ça pourrait paraître péjoratif, mais moi j'aime bien écouter les chansons c'est un album pour se relaxer en fait. C'est pas un album qu'il faut écouter comme ça pour essayer de s'ambiancer et tout, c'est plus un album un peu méditatif. Donc le soir avec une bonne bière ou un petit verre de vin. Évidemment, on peut retrouver cet album sur tous les réseaux, les plateformes qui existent partout sur le net. Et je sais pas, j'allais dire autre chose, je me suis plus. Oui, il y a plein de clips, voilà. à aller voir sur YouTube aussi, qui ont été tournés en Chine, à Tokyo, ici en Belgique. Donc je vous invite aussi à aller les voir. C'est YouTube/Edor Music. Ok. En anglais. Au niveau scène, peut-être là, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être déjà vues à long terme ou pas? Ah ben, pour l'instant, non, il n'y a rien qui sort. Si, en termes de concert, évidemment, c'est toujours un peu le doute, quoi. On ne sait toujours pas. En tout cas, bien sûr qu'il va y avoir des concerts. On attend que ça. Mais pour l'instant, c'est clair que moi, par exemple, je devais sortir un album en Chine. Et pour le moment, forcément, ça a été un petit peu mis en stand-by parce que les conditions sanitaires font que. Mais bon, c'est une petite parenthèse. C'est pas la fin du monde. Mais pour l'instant, malheureusement, dire qu'ils a annoncé une tournée, je peux pas encore le faire, non. Voilà, donc cet album s'appelle Myself et c'est Edor qui était notre invité dans La Vie d'Artiste, alias Maxime Onon. Merci beaucoup d'être venu sur RCF et on se retrouve très bientôt, je crois, sur notre antenne. J'espère. C'est La Vie d'Artiste avec Stéphane Fumière.